Athlètes de la gravité, on se retrouve dans une seconde vidéo où nous allons vous montrer d'autres exercices pour bien débuter le street workout. Pour rappel, pour inaugurer notre toute nouvelle chaîne, nous vous proposons une série de 3 vidéos qui s'adressent majoritairement aux débutants, mais aussi à toute personne souhaitant se perfectionner dans les exercices fondamentaux. Si vous n'avez pas vu la première partie, le lien se trouve dans la description. Et aujourd'hui, on va aborder 2 exercices fondamentaux de tirage. C'est parti! Le premier exercice que nous allons aborder aujourd'hui, ça va être la traction australienne. Donc dans un premier temps, je vais tout simplement vous montrer l'exercice. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un exercice de tirage. Les principaux muscles sollicités durant le mouvement vont être les muscles du dos, mais aussi les muscles qui vous permettent d'agripper la barre, donc les avant-bras, mais aussi votre sangle abdominale pour conserver tout au long du mouvement une bonne position. Premier point technique à valider pour avoir un mouvement parfait. La position initiale, qu'il faudra bien entendu conserver tout au long du mouvement. Cherchez à avoir le corps le plus droit possible. Et cet alignement, vous allez le conserver, que ce soit en haut du mouvement, mais aussi en bas. Voilà, tout au long du mouvement, vous allez conserver cet alignement. Après être bien positionné, il va falloir chercher à amener les épaules en arrière. Donc, autrement dit, resserrer les omoplates. Vous allez chercher à amener les épaules en arrière avant d'exécuter le mouvement. Donc là, vous pouvez voir que j'ai les épaules totalement relâchées. Il ne faut pas tracter à ce moment, il faut bien penser à amener dans un premier temps les épaules en arrière. Comme vous pouvez voir, voilà, épaules relâchées, omoplate resserrée, donc épaules en arrière. Et là, seulement à ce moment-là, je peux exécuter mes tractions. Maintenant, au niveau de l'amplitude, il faut qu'elle soit maximale. Donc vous cherchez la barre avec le torse et vous redescendez et tendez les bras totalement. Vous montez jusqu'à ce que votre torse touche la barre et vous redescendez et tendez les bras totalement. Maintenant, je vais vous montrer une série d'une dizaine de répétitions. Omoplate resserrée et c'est parti. Alors pour cet exercice, je vais vous montrer entre guillemets quelques progressions intermédiaires pour y accéder. Et plus spécifiquement, je vais vous montrer les 2 paramètres sur lesquels vous pouvez jouer pour soit le simplifier, soit le complexifier. Le premier paramètre, ça va être en fait votre inclinaison. Je m'explique. En fait, si vous mettez votre corps quasiment à la verticale du sol, vous allez voir que tirer, c'est en fait extrêmement simple, ça vous demande presque pas d'effort. Du coup, si vous êtes un total débutant, il ne faut pas hésiter à avoir un angle par rapport au sol qui est relativement faible. Ça va vous permettre de vous tracter très facilement et ainsi faire des séries et progresser petit à petit. Et au fur et à mesure que vous gagnez en force, que vous gagnez en aisance sur le mouvement, vous allez pouvoir augmenter un petit peu l'angle jusqu'à avoir le corps quasiment parallèle au sol, où là, c'est le niveau le plus difficile et qui va vous demander le plus d'efforts. Donc voilà, vous avez juste à gérer votre angle en fonction de la difficulté que vous voulez pour progresser le plus efficacement possible. Voilà. Deuxième paramètre sur lequel vous allez pouvoir jouer, c'est la position de vos pieds. Donc, ce que vous a dit Lucas tout à l'heure, c'est que vous devez toujours conserver un alignement parfait. Simplement, vous allez pouvoir jouer un petit peu sur le fait d'être soit sur vos talons, soit d'avoir vos pieds qui sont entièrement sur le sol pour vous délester d'une partie de votre poids. Là, vous pouvez voir que j'ai les pieds qui sont entièrement reposés sur le sol. Du coup, j'ai une partie de mon poids qui est enlevée. Alors que si je commence à me mettre sur mes talons, là, je vais avoir un petit peu plus de poids à tracter et donc ça va demander un peu plus de gainage et un peu plus de force lorsque je tire. Et voilà. Comme ça, si vous jouez sur ces 2 paramètres, vous allez pouvoir soit simplifier, soit complexifier l'exercice
à vous de voir en fonction de votre niveau et de vos objectifs. Une fois que vous maîtriserez les tractions australiennes, vous pourrez passer sur des variantes plus compliquées, notamment en variant la prise, par exemple en prise serrée ou en prise large pour varier la stimulation du dos. Aussi, vous pourrez faire des tractions en arché, c'est-à-dire en tendant un bras et en pliant l'autre pendant la montée, ou encore des tractions unilatérales, donc à un bras, où là vous verrez que l'exercice devient nettement plus difficile et vous pourrez même carrément vous lester si vous le souhaitez. Le deuxième exercice qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont les tractions. C'est un mouvement phare en street workout. Et pour que vous compreniez bien la différence avec les tractions qu'on peut voir dans d'autres sports, je vais vous faire 2-3 répétitions. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va principalement stimuler vos biceps, vos dorsaux, donc votre dos, ainsi que votre poigne, c'est-à-dire vos avant-bras, via le fait d'être agrippé à la barre. Exactement comme les tractions australiennes que Lucas vous a montré juste avant, sauf qu'ici on va plutôt bosser la largeur du dos plutôt que son épaisseur. Donc premier point technique à bien valider pour faire des tractions dites parfaites en street workout, ça va être le gainage, c'est-à-dire maintenir un corps bien droit, bien aligné durant tout le mouvement. On ne veut pas avoir de coups de genoux, de jambes qui flottent ou quoi que ce soit. Il faut que quand on soit suspendu déjà, on ait un bon engagement des abdos, que le corps soit bien maintenu. Et quand on va se tracter, maintenir bien les jambes tendues et monter d'un bloc. Voilà, faut pas avoir les jambes qui partent en avant, les genoux qui montent ou je ne sais quoi. C'est vraiment monter avec une trajectoire rectiligne et le corps parfaitement gainé. Deuxième point à bien valider, la prise au niveau de la barre. Donc, ce que je vous recommande, c'est de positionner vos mains largeur d'épaule, comme ceci. Et ensuite, vous allez un petit peu les écarter. Pour ça, vous allez utiliser vos pouces et vous comptez à peu près une demi-main supplémentaire de décalage. Et là, vous allez vous retrouver prise un petit peu plus large que vos épaules et vous verrez, vous serez beaucoup plus à l'aise durant le mouvement. Troisième point qu'on va voir, c'est l'amplitude. Donc, pour avoir une traction stricte qui est valide en street workout, ce qui est important, c'est d'avoir une amplitude dite complète. Pour ça, vous devez partir bras tendus quand vous êtes sous la barre, donc bras parfaitement tendus, les coudes sont déverrouillés. Et quand vous montez, vous devez passer le menton au-dessus de la barre. Si vous avez une amplitude qui est inférieure à ça, donc par exemple que vous redescendez à peu près là, les bras légèrement pliés et que vous montez pas le menton au-dessus de la barre, c'est pas ce qu'on appelle des tractions à amplitude complète en street workout. C'est pas forcément un mauvais mouvement, simplement en cas de compétition, des choses comme ça, ce ne sera pas un mouvement validé. Et le dernier point qu'on va voir, c'est la rétraction scapulaire. C'est sûrement un des plus importants. Lorsque vous êtes suspendu à la barre, ce qui est primordial, c'est de ne pas commencer à tirer alors que vos omoplates sont complètement relâchées. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai une position, je suis complètement relâché sous la barre. Ce qu'il faut, c'est qu'avant de commencer à vous tracter, vous resserriez vos omoplates. C'est ce qu'on appelle une rétraction scapulaire. Et ensuite seulement, vous pouvez commencer à tirer et à monter. Et là, vous redescendez et vous ne relâchez pas vos omoplates en fait. Vous devez rester dans cette position-là et vous retractez de nouveau. Si vous êtes dans cette position, ça veut dire que vous êtes totalement relâché. Et ça, c'est pas une bonne chose si vous commencez à vous tracter à ce moment-là parce que vous allez plutôt mettre l'accent sur vos biceps. Or, c'est plutôt vos dorsaux que vous voulez privilégier quand vous faites des tractions de ce genre. Maintenant qu'on a vu les différents points à valider, je vais vous montrer ce que ça donne sur une série. Donc, un peu plus que largeur d'épaule. Vous commencez bras tendus, vous resserrez vos omoplates et vous vous tractez. La traction pronation, donc paume de main vers l'avant, est un exercice relativement difficile pour les débutants, surtout lorsque l'on souhaite la réaliser parfaitement. C'est pour cela que je vais vous proposer des exercices intermédiaires que je vais vous montrer par ordre croissant de difficulté. Dans un premier temps, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de bien travailler la traction australienne qu'on vient de voir juste avant. C'est un exercice en effet à part entière, mais qui est un des meilleurs outils pour passer vos premières tractions. Le deuxième exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être de travailler la même traction pronation, mais seulement la partie négative. Donc pour ce faire, vous allez saisir la barre tout simplement et sauter de façon à vous retrouver au-dessus de la barre. Et ensuite, on va freiner la partie négative tout simplement. On saute, on se retrouve au-dessus de la barre et ensuite, on travaille cette partie négative, on la freine, on essaie de la freiner
jusqu'à se retrouver les bras totalement tendus. Lorsque vous serez à l'aise avec les négatifs, c'est-à-dire que vous réussirez à freiner cette négative durant environ 5 secondes, vous pourrez passer à l'exercice suivant. Ce que je vous propose, c'est de travailler en isométrie, c'est-à-dire de bloquer tout simplement des moments de la position. Dans un premier temps, ça va être tout en haut du mouvement. En revanche, voilà, il ne faudra pas poser la tête sur la barre. Voilà, c'est vraiment le dos et les bras qui vont travailler. Je vous montre ça tout de suite. De la même manière que les négatifs, vous allez sauter tout simplement afin de vous retrouver tout en haut et vous allez bloquer la position. Vous pouvez bloquer cette position 5 secondes, 10 secondes. N'hésitez pas à essayer de tenir un maximum de temps. Deuxième position que je vous recommande de travailler, elle est plus compliquée que la première. Ça va être avec les bras à 90 degrés. Voilà, comme vous pouvez voir, ça forme un angle environ de 90 degrés. Vous pouvez aussi travailler ces deux positions à la suite. Je vous montre ça. Par exemple, vous allez tenir 5 secondes en haut du mouvement. 3, 4, 5. Et 5 secondes avec les bras à 90 degrés. 2, 3, 4, 5. Vous retendez les bras, vous récupérez et vous relancez une deuxième série. Lorsque vous serez à l'aise avec ce travail en isométrie, travaillez en fait cette traction avec des prises différentes. Par exemple, travailler la traction supination, donc paume de main vers soi, ou alors la traction en prise neutre, qui est pour la plupart des personnes une traction plus accessible, où vous aurez beaucoup plus de force. Gardez en tête que la traction pronation est un mouvement incontournable, donc ne négligez pas la technique, attardez-vous dessus et vous verrez que petit à petit, vous accéderez à des exercices beaucoup plus complets comme des tractions explosives, des tractions plus larges. Ça va aussi fortement vous aider pour l'apprentissage du muscle-up, etc., etc. Pour conclure cette vidéo, petit rappel sur les deux exercices que nous venons de voir. La traction australienne est en effet plus accessible que la traction classique, la traction pronation, et c'est pour cela que nous invitons à bien la travailler avant de vous lancer dans des exercices plus compliqués. Cependant, lorsqu'il vous sera possible de réaliser vos toutes premières tractions classiques, vos tractions pronation, ne délaissez surtout pas la traction australienne, qui est un exercice complètement différent, un exercice à part entière, et qui vous permettra de recruter votre dos d'un angle différent. On se retrouve dimanche prochain pour la troisième et dernière partie de notre guide qui sera dédiée aux jambes et aux abdos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette dernière partie. On vous rappelle que la première est disponible dès maintenant en lien dans la description si vous ne l'avez pas vue. Pour suivre l'actu de la chaîne, on vous invite à faire un tour sur notre Instagram with the Gravity. On vous tiendra informé de tous nos différents projets. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, continuez de défier la gravité.